Ce message s'adresse aux véritables chrétiens nés de l'esprit de vérité. Le thème de mon message: un croyant vraiment sauvé peut-il mettre en doute son salut? Plusieurs personnes croient que le salut est conditionnel à la vie du croyant dans sa vie quotidienne, et de ce fait, elles ne vivent pas dans la sécurité absolue du grand salut éternel en Jésus-Christ. Ces personnes ne sont pas sauvées, n'ayant pas l'esprit de vérité qui demeure le seul qui peut sceller un élu de Dieu par la rédemption éternelle de Jésus-Christ. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui se réclament de Christ dans le milieu évangélique actuel, qui nous disent qu'il est normal qu'un croyant puisse un jour ou l'autre avoir des doutes sur son salut. Cela nous prouve que plusieurs personnes qui s'identifient à ce milieu ne reçoivent pas leur instruction du Saint-Esprit, mais plutôt de leur tradition trompeuse. Bien plus encore, plusieurs dénominations qui se réclament de Christ enseignent publiquement que le salut peut se perdre, et d'autres dénominations mettent l'accent sur les miracles pour prouver leur appartenance à Christ. Sachez une chose, que Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle, mais il fut identifié par le Seigneur comme étant le plus grand prophète jamais venu sur terre. J'ai même vu un pasteur sur le web déclarer que le meilleur moyen pour consacrer son salut et le conserver, c'est de vivre dans la sanctification. Ce pasteur, en déclarant une telle chose, nous révèle que pour lui, le salut peut se perdre. Il est évident que ce pasteur n'a aucune notion en ce qui concerne la sanctification initiale que l'élu de Dieu reçoit lors de sa justification. De fait, la sanctification initiale est immuable, étant accordée en raison de l'offrande du corps de Christ, alors que la sanctification pratique peut être variable en raison de la position spirituelle quotidienne du croyant. Vous devez savoir que la sanctification initiale est révélée aux croyants par la présence du Saint-Esprit, et qu'elle ne découle pas de la volonté de l'homme, ni de ses efforts à se rendre lui-même meilleur devant Dieu, mais uniquement de l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que l'élu de Dieu est sanctifié une fois pour toutes. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 et les versets 10 et 14. Il est écrit: « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. » Et dans le verset 14, il est écrit: « C'est par une seule offrande. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Comment un élu de Dieu pourrait-il améliorer ce que Dieu a déclaré parfait, en raison du sacrifice unique de son Fils bien-aimé? Il est très évident que la sanctification pratique du croyant ne peut pas être comparée à la sanctification de l'Esprit qui est éternelle. De fait, la sanctification pratique peut subir des variations spirituelles en raison des chutes du croyant dans le péché. Nous pouvons donc en conclure que l'offrande du sacrifice de Christ est parfait, tout comme l'élu de Dieu est parfaitement sauvé une fois pour toutes. Dans cette position de la sanctification initiale, il ne peut être question que l'élu de Dieu puisse mettre en doute le salut éternel qu'il a reçu par pure grâce. Plusieurs prédicateurs de nos jours demandent aux païens de mettre leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. Comment donc un païen qui n'a pas l'esprit de la grâce en lui pourrait-il avoir la foi?
car pour la personne non sauvée, les choses de la parole de Dieu sont une folie. Écoutez les paroles du premier livre aux Corinthiens, au chapitre 2 et le verset 14. Il est écrit: « L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il est certain que le salut en Jésus-Christ vient uniquement de la volonté de Dieu et non de la décision humaine d'adhérer d'elle-même à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Pour que la foi soit existante dans le cœur de l'homme, il lui faut vivre la nouvelle naissance de l'Esprit de Dieu. C'est le seul moyen pour connaître les choses spirituelles qui nous viennent de la parole de Dieu. Car il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, et le verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Lorsqu'une personne est prédestinée à vivre en Jésus-Christ, le Saint-Esprit a toujours les yeux sur elle, même si cette personne n'est pas encore consciente qu'elle est un élu de Dieu. Dieu, lui, est conscient que son nom est écrit dans le livre de vie en Jésus-Christ. C'est pour cette raison que dès que cette personne entendra la parole de Dieu, elle reconnaîtra la voix de son Maître Jésus-Christ. Cela nous est confirmé dans l'Évangile de Jean au chapitre 10 et les versets 26 à 28. Il est écrit: « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Dans ces 4 versets, le Seigneur nous donne une démonstration profonde de ce qu'est la doctrine de l'élection et de la prédestination des élus de Dieu. Dans le verset 26, il nous dit ouvertement que plusieurs personnes ne croiront jamais. Si nous sommes conscients en tant qu'élus de Dieu, par la présence du Saint-Esprit en nous, que tous les hommes n'iront pas à Christ, pourquoi certains prédicateurs laissent-ils croire aux païens qu'ils peuvent décider d'eux-mêmes d'entrer dans la grâce divine en mettant leur confiance en Jésus-Christ? Ces prédicateurs ne savent-ils pas que la confiance est humaine et qu'elle peut varier selon les hauts et les bas de la vie temporelle de l'homme? Alors que la foi est une vertu définitive venant de la grâce de l'Esprit qui permet à l'élu de vivre dans l'assurance de la vie éternelle. Ces prédicateurs ne réalisent-ils pas que le salut vient uniquement de la volonté souveraine de Dieu, ayant lui-même élu ses enfants d'adoption avant la fondation du monde? Regardons maintenant le verset 27 de l'Évangile de Jean au chapitre 10. Le Seigneur nous confirme que l'élu prédestiné reconnaît la voix de son Maître. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui décide d'elle-même de reconnaître la voix du Seigneur, mais c'est parce que le bon berger connaît parfaitement ses brebis. C'est le Saint-Esprit qui pousse l'élu à suivre son bon berger. Et regardons maintenant le verset 28 de l'Évangile de Jean, chapitre 10. Le Seigneur nous dit « Je leur donne la vie éternelle ». Nous constatons que le pronom personnel « je » vient d'éliminer l'idée qu'une personne peut d'elle-même décider par son acceptation de suivre Jésus-Christ. Le Seigneur ajoute dans le verset 28 que ses brebis ne périront jamais et que personne ne les ravira de sa main. Il est évident que cette parole
nous indique avec vérité que le véritable élu de Dieu, toutes les véritables élus de Dieu sont éternels, ayant en eux la vie du Dieu véritable, et que rien ni personne ne peut s'opposer à l'élection des élus de Dieu. Regardons maintenant le verset 29 de l'Évangile de Jean au chapitre 10. Le Seigneur nous confirme que ces brebis lui sont données par le Père. Sachez une chose, que pour que le Père puisse donner à son Fils des brebis, il est évident que le Père avait déjà entre ses mains ses brebis, et ce avant même la fondation du monde. Il est normal qu'il en soit ainsi, car nous savons tous que pour remettre une chose à quelqu'un, il nous faut d'abord l'avoir entre nos mains. Je vous ai donné par ces explications l'ordre établi par Dieu en ce qui concerne le salut d'un élu en Jésus-Christ. La parole est très précise. Le salut en Jésus-Christ vient de la volonté souveraine de Dieu et confirmé par la puissance du Saint-Esprit à son élu. Il est donc impossible qu'un véritable élu de Dieu puisse mettre en doute son salut éternel en Jésus-Christ. Le véritable élu de Dieu est un voyageur, un pèlerin, qui fut envoyé par Dieu le Père sur la terre pour glorifier son Fils unique, ce Fils bien-aimé qu'on appelle Jésus-Christ. Le Père a envoyé son Fils unique, et celui-ci n'était pas de ce monde. Et sachez une chose, que les véritables élus de Dieu ne le sont pas non plus, parce que leur élection date d'avant la fondation du monde. Ce que je déclare est confirmé par le Seigneur dans l'Évangile de Jean au chapitre 17 et le verset 14. Il est écrit « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Combien de personnes de nos jours qui se réclament de Christ et qui vivent ici-bas sans avoir en elles la connaissance de la vérité de la parole par la puissance du Saint-Esprit. Croyez-moi, il y en a beaucoup. De fait, la plupart de ceux et celles qui se réclament de Christ n'ont aucune notion sur la doctrine de l'élection et de la prédestination des élus de Dieu. Et de ce fait, ces personnes ne savent pas où et quand a commencé leur existence de fils et de filles de Dieu. Pour la plupart de ceux et celles qui fréquentent le soi-disant milieu évangélique actuel, leur vie en Dieu a commencé ici-bas. C'est une grave erreur de leur part. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous révèle. Écoutez les paroles du livre aux Éphésiens, au chapitre 1 et les versets 4 et 5. Il est écrit « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Rien dans ces deux versets nous indique que l'élection d'un élu de Dieu a commencé ici-bas, ou qu'elle a commencé lorsqu'un homme a pris de lui-même la décision de suivre Jésus-Christ. Ces deux versets sont catégoriques et sans ambiguïté. Dieu seul est le maître souverain du salut en Jésus-Christ. Nous vivons présentement, mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ qui êtes sauvés, une période où plusieurs personnes s'identifient comme étant chrétiennes, et ce, en raison de leur appartenance religieuse
et de leur décision personnelle de suivre les enseignements de leur dénomination traditionnelle ou de leur assemblée locale. Sachez une chose, plusieurs dénominations et assemblées locales se sont éloignées de la vérité des Saintes Écritures. D'autres personnes s'instruisent dans des livres d'auteurs humains qui sont souvent sujets à l'erreur. Il ne faut pas se surprendre de voir qu'il y ait tant de divisions au sein des assemblées locales et toutes sortes de jugements et de présomptions entre les assemblées soi-disant chrétiennes. Toutes ces choses arrivent parce que l'amour de la vérité n'est pas entré dans le cœur de plusieurs personnes qui se déclarent chrétiennes. Ces personnes se disent chrétiennes sans être d'authentiques croyants nés de l'esprit de la grâce. Beaucoup de conducteurs spirituels cherchent à s'adapter plutôt au monde actuel. Ils sont devenus des intellectuels mal affermis dans la vérité, et non des hommes spirituels qui gardent et qui prêchent la parole de Dieu comme elle devrait être enseignée aux brebis de Christ et aux païens qui ne connaissent pas Dieu. Et ce, ils devraient le faire dans une grande humilité, car la parole de Dieu est grande et puissante. C'est un fait. Plusieurs prédicateurs ont une forte tendance à se prendre pour des vedettes, en signalant leurs exploits religieux et leurs voyages outre-mer, dans le but de se donner une certaine crédibilité et d'être admirés dans le soi-disant milieu évangélique actuel. Ce sont ces mêmes prédicateurs qui présentent à la télévision et sur le web des messages qui laissent sous-entendre que quiconque se déclare chrétien et croit en Dieu sont de ce fait des enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose, qu'il y a une nette distinction entre croire en Dieu et être né de Dieu. De plus, leurs enseignements est généralisé. Ils ne réalisent pas que l'enseignement qui s'adresse aux croyants sauvés n'est pas le même enseignement qui s'adresse aux païens qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas l'esprit de vérité. C'est malheureusement ce qui se passe présentement. Et beaucoup de croyants sauvés sont attristés de voir que l'évangile de Dieu est dilué par des pensées humaines et traditionnelles, et même philosophiques. Sachez une chose, que les fausses conceptions bibliques n'arrivent pas à l'esprit des croyants par les païens du monde, mais bel et bien par ceux et celles qui se réclament de Christ, sans être de véritables chrétiens nés de l'esprit de vérité. Plus nous approchons de la fin des temps, plus nous devrons vivre avec une panoplie de faux chrétiens autour de nous. Et dans cette situation nébuleuse, les véritables chrétiens nés de l'Esprit devront avoir le discernement que nous donne le Saint-Esprit, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Je suis persuadé en l'Esprit de mon Dieu que le Seigneur ne permettra pas que ces véritables rachetés se laissent séduire par les faux chrétiens, mais par la puissance de son esprit et la lumière de sa parole, il délivrera les brebis que le Père lui a données pour la gloire à venir. Vous qui écoutez ce message, ne croyez pas que je suis contre les frères et les sœurs en Jésus-Christ qui fréquentent des dénominations ou des assemblées locales traditionnelles, car je suis conscient que plusieurs de ces frères et ces sœurs en Jésus-Christ sont de véritables chrétiens et chrétiennes nés de l'Esprit, tout comme je suis conscient que plusieurs prédicateurs qui ont la charge d'anciens sont des serviteurs fidèles au Seigneur et à sa parole au sein de leur assemblée. Ce que je dévoile dans ce message,
s'adresse aux prédicateurs qui ne présentent pas l'Évangile selon la vérité ou qui enseignent des choses qui n'ont pas l'appui des Saintes Écritures. Je vous donne ici cet exemple, afin que vous puissiez bien saisir par la parole de Dieu que certaines méthodes d'évangélisation ne sont pas en harmonie avec la vérité des Saintes Écritures. Nous savons tous que beaucoup de prédicateurs ont une tendance à laisser croire aux païens que le salut en Jésus-Christ peut s'obtenir par la décision humaine en mettant leur confiance en Jésus-Christ ou en l'acceptant comme leur sauveur personnel. Ce système d'évangélisation est très dangereux, car la personne qui adaptera ce principe humain basera son supposé salut sur sa décision personnelle et non sur la miséricorde et la grâce de Dieu envers un pécheur non méritant. Une telle pratique est totalement en opposition avec la vérité de la parole de Dieu en ce qui concerne le salut en Jésus-Christ qui vient uniquement de la volonté de Dieu. Écoutez les paroles du livre aux Romains au chapitre 9 et les versets 15 et 16. Il est écrit, « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Ces deux versets sont d'une limpidité remarquable en ce qui concerne la souveraineté de Dieu dans le choix de ses élus en Jésus-Christ. De fait, les expressions « je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde » et « j'aurai compassion de qui j'ai compassion ». Il est donc évident que la décision humaine d'une personne d'entrer d'elle-même dans la grâce divine est totalement le contraire de la vérité. Si nous regardons dans le verset 16 de Romains chapitre 9, nous constatons rapidement que cela ne dépend nullement de celui qui prend personnellement la décision d'être un élu de Dieu, mais uniquement de la miséricorde et de la compassion de Dieu envers son élu, qu'il a d'ailleurs élu lui-même et prédestiné avant la fondation du monde en Jésus-Christ. Il est évident qu'un véritable chrétien né de l'Esprit de la grâce et qui est instruit de la parole par le Saint-Esprit n'osera jamais dire à son prochain « J'ai été sauvé parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel », car une telle déclaration est totalement le contraire de la grâce divine manifestée en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a révélé clairement qu'une personne ne peut d'elle-même aller à lui si le Père ne l'attire pas. Donc, les prédicateurs qui invitent les païens à mettre leur confiance en Jésus-Christ, en l'acceptant dans leur vie ou en l'acceptant comme leur sauveur personnel, ne prêchent pas la vérité du salut qui est accordée uniquement par la volonté de Dieu. Écoutez les paroles du Christ dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 et les versets 44 et 45. Il est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Au verset 45, le Seigneur ajoute « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, qui avez vécu une véritable repentance à salut, celle qui vient de Dieu, et qui connaissez le Dieu véritable par le Saint-Esprit, vous avez au fond de votre cœur l'assurance d'être des élus de Dieu. Je vous demande, soyez prudents et ayez par le Saint-Esprit le discernement des faux enseignements et des faux chrétiens qui circulent partout dans le monde.
Gardez à votre esprit que votre salut est éternel et non conditionnel à votre vie temporelle, et que personne ne vous ravira des mains de votre Père céleste, qui vous aime d'un amour éternel. J'espère que ce message vous a fait comprendre qu'il est impossible pour un élu sanctifié par l'Esprit de mettre en doute son salut éternel, comme il est impossible qu'un élu de Dieu, conduit par l'Esprit, puisse se laisser séduire par de faux raisonnements humains. Souvenez-vous que le salut nous est accordé par notre grand Dieu trinitaire. Notre Père nous a élus avant la fondation du monde. Le Fils, notre frère Jésus-Christ, est venu tout accomplir par sa grande rédemption, et ce pour nous qui sommes ses frères et ses sœurs d'adoption pour l'éternité. Le Saint-Esprit est venu nous donner l'intelligence pour que nous puissions comprendre avec tous les saints, et ce au fond de notre cœur, de notre esprit, que nous sommes dans le Dieu véritable en Jésus-Christ, et que personne ne nous ravira de la main puissante de notre Dieu, notre Père. Si nous sommes encore pour un temps dans ce monde de ténèbres, attachons-nous à la vérité de la parole et vivons par la foi et pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints élus de Dieu. Et c'est ce que vous êtes, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, si l'Esprit de gloire est en vous, l'Esprit de la grâce. Que le Dieu de toute grâce comble votre esprit par l'Esprit de votre Père, qui est versé dans votre cœur, qui a versé dans votre cœur son amour et qui nous a fait connaître ce qu'est réellement l'amour fraternel en Jésus-Christ. Que par ce message, vous puissiez, mes frères et mes sœurs, comprendre avec tous les saints élus de Dieu d'où nous sommes partis, ce que nous avons à faire ici-bas et où nous devrons bientôt retourner. Que le Dieu de paix vous bénisse en abondance et qu'il vous garde tous dans l'espérance de la rédemption de notre corps par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À lui seul soit la gloire.